Le premier souvenir, c'est le stage géologie. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait qu'à l'école des mines, donc c'est vrai que c'est le souvenir marquant de notre début de scolarité. De l'école, je me souviendrai surtout les événements les plus concrets, je veux dire les moins académiques peut-être. Tous ces moments où on est allé rencontrer le monde de l'entreprise principalement, c'était ça qui m'attirait. Beaucoup de bons moments, et évidemment l'aspect amitié qui est sorti de ces moments-là, l'aspect promotion, et on y vient, l'aspect réseau, pour moi c'est ce qui ressort, des vrais amis. À ce que nous appelions à l'époque sobrement l'école des mines de Paris, il y a certains cours qui m'ont marqué, certains enseignants. Il faudrait que j'évoque le cas de Jacques Lévy, qui était à l'époque directeur de l'école et professeur de métallurgie, récemment disparu, qui était à la fois un grand savant, un homme d'une grande simplicité. Tous ces souvenirs d'amitié que j'ai noués par-delà le temps avec des gens qui ont toujours plaisir à se retrouver. Si je devais citer une chose, c'est peut-être la variété de tous les projets, cours, rencontres, découvertes qu'on a pu faire au fil des 3 ans. C'est ça qui était extraordinaire. Pour moi, ce n'est pas une association, l'association des anciens élèves, ce sont les anciens élèves eux-mêmes. Donc ce sont des gens que je peux revoir, que je peux recontacter. Il y a une vie de promotion depuis la sortie d'école. Je pense qu'on j'ai sous-employé l'association. J'ai commis l'erreur de penser que l'association n'est utile que quand on en a besoin. Alors je pense qu'il faut vraiment s'en servir quand on n'en a pas besoin. C'est presque un devoir, parce qu'à partir du moment où l'école nous a bien formés, nous a permis d'être bien embauchés ensuite, je trouve que c'est un juste retour des choses que 1, d'adhérer à l'association et 2, d'y participer au maximum en animant la promotion. Enfin, moi, en tant que délégué de promotion, j'accorde beaucoup d'importance au fait qu'on puisse se voir régulièrement, au moins une fois par an, à l'occasion de la Sainte-Barbe. Et puis ça passe aussi par le fait de donner à l'école, donc ce qu'on a reçu, qu'on puisse effectivement en donner une partie, ça me paraît logique et normal. Bon anniversaire tout d'abord, et puis souhaiter que ça se poursuive 150 années de plus au moins. Ce que je souhaite, c'est que l'association continue de faire partager des valeurs qui étaient celles de l'école. Elle a 150 ans cette association, c'est pas tout jeune, mais il faut qu'elle reste jeune, moderne, sinon on va perdre ce lien. Continuer à se développer, c'est-à-dire qu'on ait un maximum d'adhérents, que les gens utilisent plus naturellement ce vecteur. On n'ose pas écrire, on n'ose pas téléphoner à un ancien, et je trouve qu'effectivement l'association doit un peu normaliser ces choses, c'est-à-dire que ça doit devenir normal pour quelqu'un qui est adhérent à l'association de recevoir un coup de fil ou de recevoir un mail et d'y répondre et de faire ce qu'il peut pour aider la personne, la conseiller, l'orienter. Le mot-clé de l'association, c'est le mot réseau, c'est le mot qu'on nous a appris à la sortie de l'école. Et c'est vrai que le réseau, ça doit se traduire par l'association et que tout le monde en soit membre et que ça puisse prospérer ainsi.